Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Aujourd'hui, on va faire comme d'habitude le tour des différents marchés. Et puisque j'ai pas de nouveau signal à vous proposer, je vais faire un petit tutoriel, une petite méthodologie pour positionner un stop de protection lorsque l'on a un certain signal comme celui que je viens de prendre hier. Ok, donc j'espère que ça va vous intéresser. Ça sera dans quelques minutes. Pour l'instant, on fait le tour des indices. C'est le SP500 qui a eu du mal à progresser aujourd'hui avec une stabilisation 0,01% au compteur. Pourquoi? Eh bien parce que il y a eu un conflit entre différentes informations et leurs répercussions. D'un côté, le SP500 a souffert d'une publication statistique qui a un petit peu refroidi au niveau des emplois. Mais les effets n'ont pas été non plus catastrophiques. Parce qu'il y a une nouvelle statistique de l'emploi qui arrive vendredi aux États-Unis, mais aussi parce que certains se disent ouais, mais si les emplois ne se portent pas super bien, ça va mettre un peu de pression sur les épaules de Powell. Du coup, Powell, puisqu'il y a un peu de chômage ou que l'activité en berne, va peut-être baisser les taux. Et si on baisse les taux, en fait, c'est bon pour l'économie et surtout c'est bon pour les entreprises. Donc d'un côté, les marchés ont été tiraillés par la déception assez importante par rapport aux chiffres de l'emploi qui n'ont vraiment pas été à la hauteur. Et de l'autre, l'idée que finalement on tord le bras à Powell qui va finalement également devoir peut-être baisser les taux plus vite que prévu. Donc eh bien on progresse de 0,01%. Mais de toute manière, on le sait, l'objectif n'a pas été rallié. Alors bien sûr, évidemment, Powell ne fait pas de l'Ichimoku et personne n'en fait quasiment, mais bon, ce sont des statistiques, c'est tout. Et je vous rappelle que l'objectif n'a pas été rallié encore. Le twist, il est là. L'objectif, je suis obligé de le répéter pour les nouveaux qui arrivent, c'est de prendre la distance parcourue des plus bas jusqu'au twist, de reporter ça par-delà le twist. Ça donne un objectif. Moi, je vais le faire mieux avec les Fibonacci. L'objectif n'a pas encore été rallié. Ok, quoique, il manque même pas 1%. Ok, bon, c'est anecdotique, mais c'est statistique aussi. Ça veut dire que normalement, on n'a pas terminé de monter. Ok, on approche à grandes enjambées de la zone de résistance. On peut considérer qu'on l'a touché aussi. Et là, à partir de maintenant, on avance en terrain hostile. C'est-à-dire que les marchés c'est un peu comme une rivière, vous savez, il y a le chemin et puis il y a le chemin de moindre résistance. Clairement, l'eau a tendance à aller là où il y a le moins d'obstacles. L'eau va s'écouler là où il y a le moins de rochers, le moins de barrages, le chemin de moindre résistance, quoi. Et c'était le chemin de moindre résistance que de monter. Maintenant, on arrive à des zones où il y a de la résistance, à proprement parler, puisque cette résistance ici, hebdomadaire, c'est 6125, 6990 à peu près, on est dans le dur. C'est-à-dire que ceux qui ont un biais baissier vendent sur cette zone et ceux qui étaient déjà à l'achat et qui prennent leur profit vendent également. Donc on avance contre vents et marées ici et à tout le moins contre la marée descendante. Pas facile, mais pas impossible non plus. À mon avis, les statistiques de vendredi vont être déterminantes. J'aimerais donc évoquer avec vous la structure qui est haussière. Alors c'est pas criant non plus, mais je vous assure, on a bien des pics et des creux qui sont descendants maintenant. Vous voyez, donc, ainsi. Et l'idée, c'est que puisqu'on a des pics et des creux qui sont descendants, statistiquement, il faut chercher des achats plutôt que des ventes. Ce qui m'amène donc, j'ai rien d'autre à dire, je vais pas vous faire perdre du temps sur des choses qui ont moins d'importance. J'imagine que beaucoup vont travailler d'ici quelques minutes, donc on va aller dans le vif du sujet. Et je vais vous parler d'un stop de protection. Okay, c'est important le stop de protection parce que vous savez, beaucoup de traders amateurs veulent des signaux d'achat, Okay, mais il faut savoir que vous pouvez acheter à n'importe quel moment sur un claquement de doigts au hasard comme ça, pouf, vous allez à un moment ou un autre être en plus-value. Ok, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 1 jour, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 15 minutes, mais généralement vous n'avez pas un point d'achat et une chute comme ça.
vous avez un point d'achat et il y a des moments où vous allez être en plus-value avant d'éventuellement être en moins-value ou d'être encore plus en plus-value. Mais l'idée, c'est que sortir au bon moment, c'est cristalliser les gains ou alors c'est cristalliser des pertes moins importantes que ce qu'elle pourrait avoir. La sortie a au moins autant d'importance que, à mon sens, que l'achat. Donc là, vous le savez, j'ai acheté. Alors ça, c'est un achat de type breakout, c'est-à-dire, bon, je fais simple, c'est pas totalement vrai, mais si vous êtes débutant, ça vous suffira pour l'instant. L'idée, c'est que lorsque vous achetez pendant les soldes, ok, c'est un type de, imaginons que vous achetiez ici, vous achetez pendant les soldes, je caricature, et vous pariez sur le fait qu'on va repartir de l'avant. Vous achetez sur de la faiblesse, en gros. Et puis vous avez le cas inverse, ok, vous avez une tendance qui est haussière et vous venez de casser ici un plus haut. Vous êtes en situation de force, vous achetez non pas pendant un moment de faiblesse, mais pendant un moment de force. Alors la question, c'est de savoir quel est l'objectif et où est le stop de protection. Alors je vous rappelle, ça ce sont des choses, il y a autant de stratégies que de traders. Rien que dans le club des tradosauriens, vous avez des dizaines, véritablement des dizaines de façons de faire pour positionner le stop et l'objectif. Je vais vous donner un ici qui fonctionne bien et qui pourrait vous aider. Donc je m'adresse ici à ceux qui s'intéressent à cet achat sur breakout. Donc vous avez clairement ici deux grandes façons de faire. Ok, deux grandes façons de faire. Vous avez les sorties sur niveau et les sorties sur ATR. Alors les sorties sur ATR, je le fais tout le temps dans le format préparation de la semaine de trading. Vous avez toute la documentation déjà et plein d'exemples, je ne vais pas revenir sur ça. Je vais vous parler ici des sorties sur niveau. Et au niveau des sorties sur niveau, clairement ici, ça veut dire sortir en cas de retour significatif sous le point d'entrée ou alors retour sous la structure, sous les précédents plus bas. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on a dit que le début de l'histoire, parce que qu'est-ce qu'on appelle significatif? Évidemment, là aussi, vous avez ceux qui vont demander simplement une touchette. Si on touche ce niveau-là, vous sortez. Ceux qui vont demander une clôture en dessous, ok, pour être bien sûr qu'on a enfoncé le niveau. Ceux qui vont demander une clôture, mais également une bougie de confirmation. Donc clairement, deux clôtures en dessous. Pareil pour ceux qui vont vouloir sortir ici. Certains vont dire, ok, dès que ça touche ce niveau, je sors. Certains vont dire, dès que ça clôture en dessous de ce niveau qui m'a forcé à acheter, je sors. Et puis vous avez également ceux qui vont dire, non, moi je regarde la bougie, ok, et imaginons que j'ai une bougie ici qui m'a fait acheter, on va dire que elle est une bougie verte, on va être optimiste, et il y en a qui vont se dire, bon, moi je décide de sortir si on clôture en dessous de ce niveau. Okay, bon, ce sont autant de façons qui ont une signification, qui ont du sens, ce sont des choses que j'ai pu utiliser et que j'utilise encore éventuellement sur certains trades, mais qui nécessitent, un, que vous ayez bien compris, deux, que vous backtestiez. Donc ici, moi, je vais vous proposer, eh bien, regardez, ici, c'est bien une entrée de type breakout, puisque j'avais dit pendant des jours et des jours que si on clôturait plus haut que les précédents sommets ici, qui étaient à 5968,61, je rentrerai à l'achat. Or, ça s'est joué sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi, on a bien clôturé à quelques points près au-dessus sur la séance du 3 juin. Donc, je suis entré. Okay, la question devient, où vais-je prendre mes pertes? Où mets-je mon stop de protection? Donc, si je prends la liste des options que j'ai mentionnées tout à l'heure, les grandes familles de sorties sur niveau, je ne parle pas de la sortie sur ATR, c'est ceux qui vont dire, ok, si on clôture en dessous de cette zone-là, je sortirai. Ou alors, ceux qui vont dire, si on clôture en dessous de la bougie de cassure, je sortirai. Il y a ceux aussi qui vont être beaucoup plus patients et qui vont dire, si on clôture en dessous de ce niveau-là, je sortirai. Tout en sachant que là aussi, ça ouvre un potentiel de possibilités qui sont, est-ce que là aussi, vous l'avez dit, est-ce que je sors sur clôture en dessous ou simplement sur touchette? Est-ce que je demande une deuxième bougie de confirmation, question de ne pas se faire sortir par une mèche, etc., etc. On va prendre quelques exemples de sorties sur breakout. Alors, ça n'a absolument pas valeur de backtest, puisque c'est pas fait de manière rigoureuse, mais on va voir. Imaginons, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Imaginons que j'avais dit, voilà, si on clôture au-dessus des 5705, je sors. Alors je serais rentré,
non pas ici, ici, sur cette clôture. Ok, si j'étais rentré sur cette bougie-là en clôture, j'aurais pu mettre mon stop de protection, donc en cas de retour en dessous de 5700, en cas de sous les plus bas ici, ok, en dessous des 5578, j'aurais pu mettre également un stop de protection en cas de clôture sous la bougie de cassure. De la même manière que j'ai dit ici, je mettais là, là c'est un peu particulier, mais c'était en cas de clôture en dessous de cette bougie. Vous remarquerez que ça n'a pas été déclenché. On est passé, mais on n'a pas clôturé. C'est un exemple. Okay. L'objectif, ça peut être la prochaine résistance, ça peut être R1, ça peut être R2, ça peut être ce que vous voulez. Okay. Je montre un autre exemple. Là, ça n'a pas marché, là, ça n'a pas marché, là, ça n'a pas... Voilà, là, vous avez des beaux exemples. Je prends des beaux exemples, mais il ne faut surtout pas croire que ça fonctionne tout le temps, hein, ça fonctionne jamais tout le temps. Je vais prendre 3 ou 4 ici. Imaginons que je dise, je sors en cas de clôture au-dessus, j'achète en cas de clôture au-dessus des 5648, j'aurais acheté sur cette bougie-là. Le stop de protection aurait pu se mettre donc en cas de clôture sous les 5648. En cas de clôture sous la bougie qui a permis de casser la zone, donc c'est cette bougie-là. Vous voyez, on n'a pas clôture en dessous. Ou en cas de plus bas par rapport à la structure ici. Et là, vous voyez, bon, je ne vais pas vous la faire, mais si je vais le faire rapidement. Là, vous voyez, on a fait jusqu'à 7,5%, donc on aurait pu sortir sur R1, sur R2, sur R3, mais bon, voilà, là je vous donne des choses logiques, mais aucune n'est meilleure que d'autres. Un, il faut tester, deux, il faut que vous soyez à l'aise. Un autre exemple ici, je sors en cas de cassure, je rentrerai en cas de cassure et de clôture au-dessus des 7565, je serai rentré ici. Ok, j'aurais pu mettre un stop de protection en cas de clôture sous les 5765, en cas de clôture ou de touchette, hein, vous l'avez compris, en dessous de la bougie qui m'a fait rentrer, ou en cas de clôture ou de touchette en dessous des plus bas, avec un ratio qui est celui que vous auriez backtesté. Là, pareil, vous voyez, ça aurait bien fonctionné. Alors, comme je disais, ça fonctionne pas toujours. Là, en plus, le pire, ce qui fonctionne bien une fois peut ne pas fonctionner bien la fois d'après. Par exemple, là, imaginons que vous ayez vraiment beaucoup d'intuition ou de la chance, vous rentrez ici avec un stop de protection en cas de clôture sous cette bougie-là qui a permis de rentrer, eh bien, vous n'auriez pas été déclenché par cette bougie qui n'a fait que touchette, et derrière, vous aviez éventuellement un ratio gain-risque très intéressant puisque voilà, vous aviez à peu près 2 pour le ratio gain-risque. Oui, voilà, mais c'est pas toujours aussi bien parce que parfois, il se peut que vous ayez... regardez là, ok. Si vous avez dit je sortirai qu'en cas de clôture sous cette bougie, imaginons que vous avez décidé de prendre R3 par exemple, que vous n'auriez pas fait, et puisque vous aviez fait le pari de la clôture pour sortir, c'est cette bougie-là immonde qui vous faisait sortir ici, alors que votre stop de protection, il était là. Ok, donc voilà. Je voudrais que vous compreniez qu'il n'y a pas de recette secrète, ni magique. Ok, c'est des paris que l'on fait, il faut que vous soyez à l'aise avec votre stratégie. 2, vous devez tester quand même, parce que tous les actifs n'ont pas la même personnalité. Il y a des actifs qui sont explosifs et qui reviennent pas, qui ne consolident pas, alors qu'il y en a qui hésitent, qui montent, qui cassent, et puis qui reviennent, etc. Les petites actions, les small caps n'ont pas le même comportement que les vieilles mémères, hein, comme Sanofi, hein, ok. En tout cas, pour arrêter de blablater et vous dire ce que moi je fais, en l'occurrence ici, puis parce que moi je suis un vieux pépère aussi, je mets mon stop de protection en cas de clôture là, en dessous des plus bas. Mais j'aurais pu le mettre sous la bougie d'impulsion. J'aurais pu le mettre en cas de clôture sous les 5968. J'aurais pu mettre un stop loss ATR et je décide la clôture sous ces 5767. Pourquoi? Parce que je le sens bien comme ça et parce que j'ai une zone de résistance et j'envisage que l'on prenne un tir de barrage, ok, mais pas trop violent. C'est ce que j'espère. Voilà, si vous avez un biais baissier, évidemment, vous êtes très, très bon pour spéculer à la baisse ici avec un stop de protection au-dessus des résistances, de la résistance ici. Hein. On passe au Nasdaq. Le Nasdaq qui nous dit la même chose. Ok, à savoir qu'on a une belle séance et que, en fait, meilleur que sur le SP500 puisqu'on a progressé, hein, 0,27%. Le signal que j'ai suivi sur l'SP500 aurait été donné sur cette bougie-là d'ailleurs. Hein, c'est la bougie à partir de laquelle on a clôturé au-dessus. Mais là, on s'enfonce en territoire hostile, la zone de résistance.
Rien à dire, hein. On est toujours sur une structure qui est haussière du coup. Ok, on l'a vu. Si vous avez un biais baissier, eh bien vous pouvez spéculer dans cette zone-là, hein. Vous êtes en territoire super hostile, hein. Stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, eh bien vous pouvez spéculer, acheter maintenant parce qu'on a en structure haussière. Vous pouvez attendre éventuellement que l'on consolide, c'est pas plus mal, que l'on aille toucher ce gap. Bon, vous avez tellement de solutions. Ça dépend aussi un petit peu de votre vision sur l'économie, éventuellement si vous avez des vues de long terme pour votre objectif, hein. Et le CAC 40 également est dans une situation un peu moins favorable en ce sens qu'on n'a pas encore approché la résistance, mais de notre côté vers à moitié plein, c'est que on a du chemin à parcourir, hein, avant d'être embêté. On a une petite résistance oblique ici. Okay, qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi, mais je la signale parce que certains aiment bien trader avec les obliques. Vous pouvez acheter maintenant, stop de protection en dessous de la zone de support, ou stop de protection large, ou stop de protection très large. Et puis vous pouvez spéculer à la baisse en pariant que ça va baisser, stop de protection au-dessus de la résistance de manière classique. Ok, voilà, c'était un petit peu long. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer dans un cas très particulier. Ça fait un moment, vous le sentez, il y en a un qui m'a fait marrer, c'est Eric sur mes commentaires YouTube qui en gros disait que j'étais le plus horrible, le plus nul des commerciaux parce que je disais n'achetez pas, attendez, ça va être moins cher bientôt. Oui, c'est pour être honnête, c'est parce que j'avais déjà en tête quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, c'est quasiment finalisé. Le 1er juillet, pour fêter le milieu de l'année, je vais vous proposer un nouveau service. Alors malheureusement, ça va pas être gratuit parce que rien n'est gratuit dans ce beau monde. Dans ce bas monde, il faut bien quand même que je mange moi aussi. Mais c'est sans doute quelque chose que beaucoup attendaient parce que ça va être du trado pure souche avec des coûts vraiment calculés au plus juste pour que le prix ne soit pas un problème, ok? Parce que il est clair que le club des tradosoriens, je considère à titre personnel, mais ce n'est qu'une opinion, c'est que c'est pas cher du tout par rapport à ce qu'on fait, on peut faire ailleurs. Mais ça reste quand même un budget et j'en suis conscient. Et ce nouveau service que je vais vous proposer, eh bien, ça va être beaucoup plus accessible sans me foutre de vous, clairement pour parler de manière crue, hein. Restez concentrés et n'achetez rien avant juillet. Ok? À demain pour la mise à jour. Et tiens, vous savez quoi, si vous avez une idée de ce que je vais vous proposer, vous pouvez le mettre en commentaire. Vous savez quoi? Parce qu'en fait, je cherche encore des idées et peut-être que vos commentaires vont me donner des idées pour faire l'enveloppe. Donc ouais, ça serait super en fait. Mettez en commentaire ce que vous aimeriez avoir. Alors, encore une fois, désolé, ça va être payant, je vais pas vous raconter de salade parce qu'encore une fois, moi aussi j'ai une famille, moi aussi il faut que je mange, hein. Mais qu'est-ce qui vous plairait? Et ça se trouve, je vais m'en inspirer ou enrichir la gamme que je vous proposerai le 1er juillet. Allez, impatient de vous lire.